Nous nous retrouvons au Salon du Bourget sur la partie espace et nous retrouvons Marc Vallès. Vous êtes le directeur des programmes spatiaux chez Dassault Aviation. Alors on le sait, Dassault Aviation ne fabriquera pas de lanceurs, ni même de satellites. Mais par contre, vous croyez beaucoup aux avions spatiaux. Alors effectivement, nous sommes convaincus d'une continuité de l'aéronautique vers l'espace, avec des avions spatiaux qui pourront en fait non seulement desservir l'espace pour l'utiliser, mais aussi rejoindre tout point de la Terre à des vitesses qui sont aujourd'hui pas comparables avec celles de l'aéronautique d'aujourd'hui. Donc on imagine qu'on peut aller aujourd'hui beaucoup plus vite, beaucoup plus loin, et en fait en étant sans carbone, décarboné et donc écologique. Donc ça nous permet d'imaginer un futur qui soit à la fois plus ambitieux et plus propre. Est-ce que vous pourriez nous parler du programme européen de l'ESA, Space Rider, dont Dassault Aviation est partenaire? Le démonstrateur appelé XV a volé en 2015 et permet ensuite d'imaginer une version opérationnelle qui devrait voler en 2021. Et le Space Rider sera très probablement le premier objet spatial européen qui soit réutilisable et réutilisé dès 2022. C'est un avion de petite dimension, non habité, mais qui est le précurseur potentiel en termes de démonstration technologique d'avions spatiaux qui, eux, seront des avions comme des business jets, des avions habités permettant de faire du transport de passagers. C'est-à-dire qu'en fait, vous n'êtes pas en train d'essayer d'imaginer l'avion spatial qui va rester dans l'espace, mais pour une utilisation qui pourrait être sur Terre, c'est ça? Alors, à partir du moment où un avion va dans l'espace et qu'on a l'intention de s'en resservir, il faut qu'il revienne sur Terre. Donc la durée pendant laquelle il va être dans l'espace est tout à fait variable. Donc on peut imaginer des missions spatiales qui nécessitent de rester plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois dans l'espace, ou bien des missions de transport très rapide sur Terre qui ne transiteront que pendant quelques minutes dans l'espace, de façon à rejoindre deux points de la Terre en moins de 2 heures. Avec en plus l'avantage de l'utilisation de l'hydrogène, qui est le carburant le plus efficace pour les fusées, et qui peut être complètement bio, fabriqué sans carbone et ne produisant pas de carbone. Donc on imagine à ce moment-là des transports qui soient à la fois plus rapides et moins polluants. C'est notre cœur de métier, quelque part, qui se prolonge depuis le ciel jusqu'à l'espace. Pour l'instant, ce ne sont que des applications civiles. Dassault réfléchit à d'autres missions possibles? Alors le programme de l'ESA permet de développer ce petit avion cargo pour des missions qui aujourd'hui sont des missions civiles, mais rien n'empêche d'imaginer des charges utiles à bord de cet avion spatial et des missions qui soient destinées à la protection de l'espace sous forme par exemple de toutes les missions de la police spatiale peuvent être réalisées par le Space Rider. Ça en fait un objet qui est parfaitement dual comme nos avions, d'où on rejoint la mise au service de nos compétences à la fois pour le marché civil et pour le marché militaire. Une parfaite illustration de cette dual société vers laquelle est tournée Dassault Aviation. Tout à fait.